Pourquoi les enfants sont accros aux réseaux sociaux et particulièrement à TikTok? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les enfants deviennent accros à TikTok et quels sont les dangers réels, mais et surtout, euh, en tant que parent, comment il faut agir. Je suis Lukman Sawadogo, journaliste et consultant en médias. Des études ont démontré que les enfants passent en moyenne la journée 91 minutes, soit 1 heure et demie, en train de scroller sur TikTok. C'est le réseau social le plus addictif pour les enfants. TikTok cible le cerveau des enfants. Et pour cela, TikTok a mis en place donc sa stratégie, notamment à travers les vidéos courtes et qui sont captivantes, mais aussi à travers le défilement continu. Vous verrez que sur TikTok, il suffit de passer le doigt et vous avez une multitude de vidéos qui s'enchaînent sans arrêt. Vous pouvez passer 24 heures, 48 heures, 72 heures sur TikTok en continu, il y a toujours des vidéos. Puis ensuite, il y a cette surprise qui vient, que la première vidéo que vous regardez est différente de celle qui vient. Chaque vidéo raconte une histoire. On peut quitter par exemple de la cuisine au football, du football à la musique, de la musique à la chasse, de la chasse à la santé, de la santé à l'environnement, de l'environnement à la danse. Conséquence, le cerveau de l'enfant n'est pas apte, n'est pas encore prêt à pouvoir résister donc à cet emballement des vidéos. Ensuite, il faut dire que l'algorithme de TikTok apprend plus vite que les parents. TikTok connaît votre enfant que vous-même. Il sait par exemple que l'enfant, il regarde telle chose, il aime telle chose, il sait que l'enfant, telle chose choque l'enfant, telle chose énerve l'enfant, telle chose lui crée des émotions. Donc, TikTok va essayer de personnaliser les contenus pour l'enfant. Donc, il sera inondé de vidéos liées donc à ses penchants, liés à ses goûts, à son centre d'intérêt. Et donc, l'enfant ne pourra plus décrocher. TikTok remplace également un manque ailleurs. Beaucoup d'enfants trouvent TikTok un abri et même un ami aussi, un espace de reconnaissance, un espace de validation. Comme vous le savez, les enfants sont des êtres fragiles qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'affection, qui devaient venir donc des parents, de l'école, des adultes, de la famille. Et quand l'enfant ne l'a pas et que TikTok le lui propose, évidemment, TikTok devient un ami à lui. Cet espace-là devient un espace où il gagne ce qu'il n'a pas ailleurs. Avec, par exemple, les likes et les vues. Imaginez-vous qu'un enfant qui publie quelque chose de banal, du coup, il a 1000 likes pour dire il se sent aimé. Ou alors, il a 2, 3000, 5000 vues en l'espace de quelque temps. Cela lui montre son importance, son existence. Et donc, il vit mieux sur TikTok qu'il ne vivrait mieux en famille. Il y a des conséquences à tout cela. L'une des conséquences, c'est que il y a une baisse de concentration de l'enfant qui va se ressentir au niveau donc de l'école, ses performances à l'école. La pire des conséquences, c'est plutôt l'exposition de l'enfant à des dangers. C'est par exemple la violence, c'est par exemple aussi l'hypersexualisation. L'enfant sera face à des contenus sexuels qui peuvent impacter négativement son éducation, mais son développement moral, émotionnel, sa personnalité. Parmi les solutions, il y a l'éducation et non l'interdiction. Il faut donc pouvoir dialoguer, instaurer un dialogue avec les enfants et pouvoir les responsabiliser davantage aux réseaux sociaux et à TikTok notamment. Mais aussi, il faut arriver à leur expliquer le pourquoi des choses. Autre solution, c'est de pouvoir fixer des règles. Par exemple, combien de temps l'enfant doit pouvoir être sur son portable, être connecté. Et combien de temps l'enfant doit passer sans téléphone, par exemple. Il faut aussi fixer un âge à partir duquel l'enfant est autorisé d'aller sur TikTok. En France, par exemple, une loi vient d'être prise qui interdit l'accès aux enfants de moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux. Une autre solution, c'est de proposer des alternatives attractives aux enfants. Par exemple, il y a des activités comme par exemple faire du karaté, des séances de natation, aller au zoo, aller faire du shopping, aller rendre visite à la famille ou alors la lecture. Les parents doivent montrer l'exemple. Imaginez-vous un parent qui est lui-même accro aux réseaux sociaux ou à TikTok, il ne peut pas donner une éducation à l'enfant. Il faut aussi réguler TikTok. Si on regarde bien, TikTok qui est créé par les Chinois, en Chine, TikTok est un canal d'éducation.
et les contenus qui sont diffusés sont des contenus qui développent l'enfant. Chez nous, TikTok, il y a du tout. Il y a du mauvais et il y a du pire. Et les enfants, rien ne les protège contre ces contenus-là. Si le sujet vous a plu, likez, partagez et commentez cette vidéo. Et dites-moi aussi, votre enfant, combien de temps il passe par jour sur TikTok?